Bien, alors nous nous étions arrêtés dans l'épisode précédent sur la définition et l'insertion sur autoroute. Nous allons voir maintenant le dépassement sur autoroute ainsi que la sortie. Alors, concernant le dépassement, c'est absolument simple. Donc, nous sommes ce véhicule. Il y a un autre véhicule devant nous. Bon, les distances ne sont pas respectées, hein. C'est juste parce que sinon il m'aurait fallu faire un tableau beaucoup plus gros, ou en tout cas beaucoup plus grand. Alors, je veux dépasser ce véhicule. Alors, pour dépasser ce véhicule, ça va se passer en 3 temps. Le premier temps, toujours l'observation. Nous allons observer autour de nous. Rétroviseur central, rétroviseur latéral et angle mort. Nous allons observer afin de déterminer ce qui se passe de ce côté-là. Donc notre rétroviseur latéral va nous donner cette visibilité-là. Notre rétroviseur central va nous donner cette vue-là, plus ou moins. Voilà, cette vue-là. Ce qui fait que on voit que le faisceau là, des deux rétroviseurs commence à se croiser à cet endroit-là. Si vous voyez ce véhicule-là, dans les deux rétroviseurs, le rétroviseur central plus le latéral, ça veut dire que le véhicule est relativement loin de vous. Hein, je vous le rappelle, si vous le voyez dans les deux rétroviseurs, c'est que le véhicule est loin de vous. Si vous ne le voyez que dans un seul rétroviseur, par exemple le rétroviseur central ou dans le rétroviseur latéral, ça veut dire que le véhicule est proche de vous. D'accord? Donc, on va observer autour de nous. Un dépassement nécessite une accélération. Ce qui fait qu'à partir du moment où j'ai contrôlé autour de moi, je vais avertir les autres usagers à l'aide de mon clignotant. Je mets mon clignotant sur la gauche. Dès lors que je décide de dépasser, il va falloir accélérer. Alors bien entendu, ce véhicule-là, on va le reprendre. Il va être à une distance plus importante, hein. Voilà. Voilà. Donc je décide d'accélérer. Le dépassement se fait en accélérant. Et j'insiste là-dessus, vous devez accélérer pour changer de voie. Hein, il n'est pas nécessaire de maintenir votre allure ou de ralentir. Vous accélérez. Ce véhicule va rouler à 80 km/h. Vous êtes à 95, 100 km/h. D'accord? Donc la vitesse sera limitée par exemple à 110 km/h. Donc on va accélérer, donc on contrôle autour de nous. Rétro central, rétro latéral, angle mort. Je constate qu'il n'y a personne dans mon angle mort. Je décide d'accélérer. J'accélère et je commence à m'écarter. Plaf, pour venir récupérer cette position. On maintient l'accélération pour finir notre dépassement. Vous maintenez votre accélération. Ça ne sert à rien de reprendre une vitesse de croisière à partir du moment où vous avez commencé à le dépasser. Si vous maintenez une vitesse de croisière, et bien à ce moment-là, vous allez rouler côte à côte et sur une distance indéterminée. On juge qu'il doit y avoir environ 20 km/h d'écart entre le véhicule qu'on dépasse et notre allure. Environ 20 km/h d'écart entre vous deux. C'est clair? Et puis ensuite, pour se replacer, ce sera la même chose. Dès que vous allez voir ce véhicule-là dans votre rétroviseur central, c'est qu'a priori la distance qui vous sépare est relativement correcte. D'accord? Si vous le voyez que sur le rétroviseur latéral, c'est normal que vous le voyez sur le rétroviseur latéral, hein, parce que je vous rappelle que le rétroviseur latéral, il va vous donner cet angle de vue-là. Donc, vous devez attendre de voir ce véhicule-là dans votre rétroviseur central avant de commencer à vous repositionner. En vous repositionnant, toujours la même chose, centrale, latérale et angle mort. Même si vous venez juste de dépasser le véhicule, on sait très bien qu'en le dépassant, il n'y a personne qui va venir se positionner devant lui parce qu'on vient de le dépasser et parce qu'on est en avant. Mais quoi qu'il en soit, je vous demande, je vous recommande de faire vos contrôles.
Alors, je me mets dans votre position. Rétro-central, rétro-latéral, un petit coup d'œil dans l'angle mort, clignotant à droite et je me repositionne tout en accélérant. D'accord? De manière à ce qu'il puisse y avoir une certaine distance de sécurité entre vous donc distance de sécurité entre vous et le véhicule que vous venez de dépasser. Donc le dépassement, c'est relativement simple, je pense que vous l'aurez compris, tout est une question d'observation et d'adaptation de l'allure. Au niveau du placement, au niveau du volant, pas besoin de tourner fortement le volant. Alors on a compris le dépassement. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons attaquer la sortie d'autoroute. Alors la sortie d'autoroute, il y a plusieurs règles. Concernant la sortie, voilà, je repositionne le tableau. Alors concernant la sortie, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne devons pas commencer à freiner avant d'être dans la voie de décélération. Vous repérez votre sortie clignotant à droite. Je stabilise mon allure est stabilisée, je ne commence pas à freiner tant que je suis sur l'autoroute. Je commence à sortir, j'arrive dans ma voie de décélération et là je vais commencer à freiner. Alors, ce que je vous invite à faire, ou en tout cas, ce que je vous invite à penser, vous allez systématiquement supposer, je répète, systématiquement supposer que entre l'endroit où vous êtes sur l'autoroute, votre sortie, et la voie de décélération, sur la sortie ici, vous allez supposer qu'il y a un feu. D'accord? Donc vous êtes à 110 km/h sur votre autoroute. Vous allez avoir votre voie de décélération qui va avoir une certaine taille. Il y a un truc qui est super malin à faire. Vous commencez à freiner dès que vous êtes dans votre voie de décélération. Clair? Ensuite, vous allez observer au loin les panneaux. Vous allez avoir un panneau ici, 90 km/h. Ensuite 70, ensuite 50 km/h. C'est clair? Les panneaux, ils y sont. Et ce qui est bien, c'est que non seulement ces panneaux vont vous signaler votre allure, mais qu'en plus de ça, ils vont vous permettre de faire deux choses. Je vous demande, j'allais dire je vous ordonne, mais je vous demande à chaque fois que vous arrivez au niveau d'un panneau, vous allez faire deux choses. Premièrement, contrôler le rétroviseur central. Arrêtez avec vos rétroviseurs latéraux. Okay? On est dans notre voie de circulation. Vous contrôlez votre rétroviseur central. Et en plus de ça, donc vous êtes là, on est d'accord que sur votre sortie, vous allez commencer à freiner. Vous allez gérer votre allure, votre freinage en fonction de ce qui est réclamé par la signalisation. Et à partir du moment où on arrive à chaque panneau, nous allons rétrograder une vitesse. Clair? Donc, je suis à 110 km/h. Je commence mon freinage. Je vais descendre à 90 km/h. Lorsque j'arrive vers le panneau, je vais contrôler mon rétroviseur central. Je vais descendre une vitesse tout en maintenant votre frein. Dosez votre freinage de manière à être à 90, 70 et 50 km/h. D'accord? Clair? Donc, je vais freiner, je vais contrôler 90 km/h. Je freine. Entre le panneau 90 et le panneau 70, vous allez me passer la 4e vitesse. Clair? Entre le panneau 70 et le panneau 50, tout en bien sûr en freinant. On ne lâche pas le frein à partir du moment où on sort. C'est un freinage continu, progressif mais continu. Dès que j'arrive entre le panneau 70 et le panneau 50 km/h, je vais passer la 3e vitesse. Non! Non! Je vais dans un premier temps contrôler mon rétroviseur. Vous contrôlez votre rétroviseur central parce qu'on arrive à proximité du panneau. Non seulement vous allez contrôler et puis en plus de ça, vous allez descendre en 3e vitesse. Vous maintenez votre frein. Vous allez descendre en allure. À partir du moment où vous êtes à 50, ça, vous savez comment faire pour rétrograder. Mais on va supposer qu'on va devoir s'arrêter ici. Vous allez freiner, contrôler votre rétroviseur et vous allez me passer la 2e vitesse.
Alors c'est vraiment simple si on se base par rapport au panneau. Alors si vous êtes sur une autoroute limitée à 90 km/h initialement, vous êtes sur une autoroute limitée à 90 km/h initialement. On est d'accord qu'à 90 km/h, vous êtes censé être en 5e vitesse. Ok? Donc lorsque vous allez arriver dans la voie de décélération, vous allez commencer à freiner. Vous allez arriver à proximité d'un panneau 70, mais s'il vous plaît, comment dire? Allez chercher les informations loin. N'oubliez pas que votre voiture roule vite. Ce qui fait que la distance que vous allez parcourir entre la limitation 90 et 70, compte tenu de votre allure, vous allez passer très peu de temps à parcourir cette distance-là. Et donc, si vous n'avez pas un regard qui est suffisamment placé en amont, suffisamment loin, naturellement, vous allez être en difficulté. Donc, je ne me contente pas de regarder le panneau 70. Je vais chercher visuellement le panneau 50. À condition, bien sûr, que nous soyons sur une ligne droite. Mais de toute façon, même si on est sur un virage, vous avez la garantie, ou en tout cas la quasi-garantie, que ce virage-là, il va se prendre maximum à 50 km/h. Donc, vous allez avoir votre bretelle, vous allez avoir votre voie de décélération qui va vous dire 90 km/h. Vous allez avoir ici votre panneau 70. Donc, je freine, j'arrive, je contrôle mon rétroviseur, je descends en 4e. Je continue mon freinage. Et vous remarquerez que sur l'autoroute, les véhicules qui sont devant vous, ils gardent le pied sur le frein. Les feux de stop sont en permanence allumés. D'accord? Donc, je continue à freiner pour réduire mon allure. J'arrive au panneau 50 ou un petit peu avant le panneau 50, bien sûr, pour avoir suffisamment de frein moteur. Je vais contrôler mon rétroviseur central à nouveau et je vais descendre en 3e vitesse, tout simplement. Et puis, bien entendu, juste après, vous allez avoir votre feu tricolore ou votre céder le passage. Ok? Donc, je continue à freiner de 50, je freine jusqu'à arriver en dessous de 40 et à ce moment-là, je vais passer la 2e vitesse. Donc, en théorie, franchement, c'est super simple. C'est super simple si vous êtes capable de vous baser par rapport à la signalisation. C'est super simple. On me dit souvent « Oh, mais Mounir, c'est compliqué, on doit faire beaucoup de choses, il faut contrôler, il faut freiner, il faut rétrograder, il faut tourner. » Non, arrêtez de vous casser la tête. Il faut juste observer correctement. Et en observant, ça va vous permettre d'adapter votre allure. Parce que vous avez observé et que vous avez vu le panneau. Et vu que vous êtes des élèves intelligents, ce qui va se passer, c'est que vous allez vouloir adapter. Mais je vous en prie, arrêtez d'accélérer. N'accélérez plus, c'est terminé l'accélérateur. L'accélérateur, c'était là. C'était là, sur l'autoroute, pas dans la voie de décélération. Ok? Bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que on passe en voiture. Donc, nous allons passer en voiture. Nous allons passer en voiture de manière à ce que je vous démontre ça. L'autoroute sur laquelle je vais circuler sera limitée à 110 km/h. Donc, vous aurez la possibilité de voir tout ça. Concernant le cours théorique, je vous invite à le regarder plusieurs fois. Voilà. Concernant votre cours théorique, je vous invite à le regarder plusieurs fois. Vous l'aurez compris, la Drive Academy n'a pas pour objectif de vous apprendre à conduire. Ça, ce n'est pas mon job de vous apprendre à conduire. Vous apprendre à conduire, vous avez votre moniteur auto-école ou votre accompagnateur si vous faites ça en candidat libre ou avec votre parent éventuellement. Mon job, ce n'est pas de vous apprendre à conduire. Mais par contre, ce que je veux faire via la Drive Academy, c'est vous permettre de comprendre. Parce que, vous l'aurez compris, il sera plus facile de faire quelque chose lorsqu'on l'a compris. Une fois que vous avez compris quelque chose, vous pourrez plus facilement apprendre. Donc, la Drive Academy, comprendre pour mieux apprendre. Bien entendu, ce n'est pas avec mes vidéos que vous allez réussir à apprendre. Parce que apprendre implique un certain savoir-faire, une certaine expérience. Ok? Donc, écoutez, merci de m'avoir suivi sur le blog de la Drive Academy. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit j'aime. Si vous souhaitez la partager, n'hésitez pas à la faire partager. Et puis bien entendu, pensez
à vous abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit sur YouTube. Hein, ça vous permettra d'avoir toutes les vidéos en avant-première par rapport aux autres usagers. Sur ce, merci de votre attention. Je pense que je n'ai pas été trop long. On va voir ça. 15 minutes, ça va. C'est bon pour l'explication. Et bien écoutez, maintenant, en voiture, c'est parti. Allez, on y va. Ah, j'allais oublier. Au revoir. Salut.